Hola, abonito! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo sur moi puisque aujourd'hui ça fait pile un an que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Donc voilà, il y a un an à cette date-ci j'ai posté ma première vidéo sur YouTube qui était très approximative pour ceux qui l'ont vue. Donc ma première vidéo était assez approximative pour ceux qui l'ont vue, c'était vraiment un make-up. Il y avait je pense pas d'intro, il y avait déjà l'intro, je ne sais plus. Je ne parlais pas dans la vidéo, je faisais juste mon make-up que j'ai mis en accéléré pour pas que la vidéo dure 15 ans. Donc c'était totalement impossible de comprendre ce que je faisais. Cette vidéo est d'ailleurs toujours en ligne, vous pouvez aller la voir. Je vous mettrai le lien dans le petit i. Comme ça vous pouvez, si vous débarquez sur ma chaîne, comparer entre les vidéos de maintenant et la toute première que j'ai postée. Je regarde le retour parce que je suis floue. Je sais pas, c'est mes yeux qui sont flous au fait. Après un an, je raconte toujours autant de la merde. À partir du moment où je me suis mise à parler sur YouTube, je me suis plus jamais arrêtée. Donc voilà. Et j'ai décidé, vu que c'est un an de la chaîne, de partager 10 faits sur moi. 10 choses à propos de moi. J'ai eu du mal à trouver 10 choses plus ou moins intéressantes à raconter. Donc voilà, c'est des choses de ma vie, des choses dont j'ai peur. Bref, j'ai fait un résumé de 10 choses importantes à savoir sur moi. Donc la chose numéro 1, c'est que je suis diabétique. Voilà, j'en parle de temps en temps dans les vidéos si j'ai un souci avec ma pompe ou d'autres. J'en parle vite fait. C'est écrit dans la barre d'infos puisque en été quand je suis en t-shirt ou autre on sait voir le cathéter de la pompe à insuline etc. Donc voilà, je suis diabétique. Ça va faire le 14 décembre 16 ans, oui, que je suis diabétique. Voilà, je cherche à calculer 16 ans, 17 ans, non ça a fait 16 ans. Donc on a découvert que j'étais diabétique. J'en parle pas souvent non plus puisque le problème c'est une maladie qui ne se voit pas, mais à partir du moment où vous dites aux gens oh je suis diabétique, ils sont là oh non je te plains, t'as pas de chance, mais il y a pire dans la vie. J'ai un traitement, je sais me soigner, il y a des gens qui eux ont un cancer ou autre et qui n'ont pas de traitement, qui ne s'en sortiront peut-être jamais. Donc je trouve que voilà, c'est pas évident à vivre tous les jours, mais j'ai quand même de la chance. En dehors de ça, j'ai ma petite liste à côté pour être sûre que je ne m'égare pas dans ce que j'ai raconté. Fait numéro 2 sur moi, je mange sans gluten. Pas parce que je suis dans le trip manger sans gluten, manger bio, etc. Non, c'est juste parce que suite au diabète, on m'a découvert une intolérance au gluten. Et oui, tout va de pair. J'avoue que je ne fais pas attention à 100% à l'alimentation sans gluten. Désolé docteur, je l'avoue ici. J'espère qu'il ne regarde pas mes vidéos YouTube, celui-là d'ailleurs. Fait numéro 3. Je suis grecque, voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, je vis en Belgique mais je suis 50% grecque et fière de l'être d'ailleurs, même si ce n'est que 50%, je suis très fière de mes 50% grecque. Fait numéro 4, j'ai peur du noir, c'est maladif, c'est horrible comme j'ai peur du noir. Si je dors avec quelqu'un, donc si j'ai une copine qui est à la maison, si j'ai mon copain qui est là, dormir avec quelqu'un ça me dérange pas de dormir dans le noir, mais si je suis seule, je ne dors absolument pas dans le noir. Je vais avoir 28 ans et je ne dors pas dans le noir si je suis seule. Je ne dors pas non plus avec une grande lumière. J'ai un cube d'huiles essentielles qui voilà, qui s'éclaire, donc c'est une petite lumière pendant que les huiles essentielles se diffusent, qui est à côté de mon lit et donc voilà, ça reste allumé et ça s'éteint pendant que je dors, donc à partir de ce moment là ça ne me gêne pas, mais je n'arrive pas à dormir si la lumière est éteinte, ça m'angoisse plus qu'autre chose. Et oui, j'ai vraiment l'impression qu'on m'observe, que je me sens oppressée, observée, angoissée, c'est juste pas possible. Conduire la nuit dans le noir toute seule, ça me fait peur, c'est horrible. Je ne regarde même pas mon rétro central, je ne regarde jamais derrière moi, je regarde droit devant. Fait numéro 5, je me suis fait mal au doigt. C'est pas ça le fait numéro 5, mais je me suis fait mal au doigt. Fait numéro 5, je ne bois que du lait de soja ou lait de riz, amandes, noisettes, noix de cajou, bref, je ne bois pas de lait de vache. J'en ai bu pendant des années et des années, jusqu'au moment où j'étais très souvent chez mon frère qui lui ne boit que du lait de soja, amandes, riz, bref, du non lait de vache. Et il n'avait que ça chez lui, donc j'en ai bu, j'ai tellement bien aimé que j'ai commencé à en boire, et puis il a eu la bonne idée de m'expliquer ce que fait le lait de vache sur le corps humain, comment ça se passe à l'intérieur de ton corps quand tu bois du lait de vache, et ça m'a tellement dégoûtée que je peux plus. Voilà, ça me dégoûte totalement. Alors, numéro, je ne sais plus à combien on est, numéro 6, je pense. J'aime Noël. Je pense que vous l'aurez compris depuis le début du mois de décembre. Même fin novembre, je pense que fin novembre j'ai déjà commencé à parler de Noël. C'est pour moi Noël la meilleure période de l'année. C'est juste magnifique. À Noël, honnêtement à Noël j'ai 4 ans et demi. Voilà, c'est voir les lumières, les sapins, les trucs. Je ferais presque même la file pour aller voir le Père Noël dans les centres commerciaux carrément. Mais ils n'ont pas les bonnes choses. Mais j'adore Noël, c'est pour moi oui la meilleure période, c'est même mieux que mon anniversaire encore. J'aurais voulu être née à Noël, j'aurais peut-être eu moins de cadeaux mais je m'en fous puisque Noël c'est juste magique, les lumières, les marchés de Noël, la neige. J'aime quand il neige, je prie, je sais que beaucoup vont me détester, je prie pour un Noël blanc. Voilà, j'aime quand il neige à Noël, c'est juste magnifique, c'est magique, c'est féerique. C'est fantastique et je n'ai plus d'adjectif en i. Voilà, je suis une totalement dingue de Noël. J'aime aider les gens à faire leur sapin, j'étais chez une amie, elle devait faire son sapin. Limite j'ai pris la direction des opérations alors que c'était pas chez moi quoi.
Voilà. J'aime trop ça. Ensuite, fait suivant sur moi, chez moi, bref, sur ma personne. Je vis toujours chez mes parents. Oui, voilà, je vais avoir 28 ans, j'habite toujours chez mes parents. Non, je ne suis pas Tanguy. C'est juste que quand j'ai eu terminé mes études de maquillage chez Make Up Forever, j'avais comme projet de partir vivre à Londres. Ça a pris plus de temps que prévu. J'ai décidé entre-temps de partir en Erasmus à Londres pour étudier, pour approfondir mon anglais, pour avoir du coup plus facile à trouver un boulot. C'est là que voilà, que j'ai rencontré quelqu'un et du coup je suis partie m'installer à Londres pendant 1 an jusqu'à me rendre compte que la vie à Londres ne me convenait absolument pas. J'adore cette ville est magique et magnifique, tout ce qu'on veut. J'aime y aller, mais vivre là-bas en termes voilà d'habitation, du coût de la vie, c'est juste trop cher. J'ai eu aussi extrêmement de mal à trouver du travail. Du coup je suis revenue chez mes parents après mon opération, je suis restée. Du coup j'attends que mon copain revienne pour qu'on puisse prendre une maison ensemble. Donc, et puis je suis bien chez mes parents, j'aime ma chambre, j'aime ma maison, mais je partirai quand même. Je ne resterai pas éternellement, mais voilà, pour le moment je suis toujours ici. Et tant que maintenant ça ne me dérange pas. Fait suivant, j'ai une énorme phobie, c'est pire que le noir, c'est les clowns. Voilà, les clowns me font absolument trop peur. Je ne vais jamais au cirque. Donc voilà, c'est les clowns, c'est horrible, je peux pas. J'ai trop peur, c'est horrible. Je vois un clown dans un film, même les clowns de cirque qui sont censés faire rire me font peur. Le maquillage de clown me fait peur. C'est horrible. J'aime pas ça, j'ai trop peur. Non. J'espère que mes enfants ne me demanderont jamais de les maquiller en clown pour le carnaval parce qu'il n'y a pas moyen, je peux pas faire ça. Je peux pas. Fait suivant, pour ceux qui ne savaient pas, je suis Lovatic. Oui, j'adore Demi Lovato. Il y a un poster, voilà, juste ici. Je sais même pas comment écrire ma maman. Je l'aime trop d'un amour incommensurable. Et dernier fait sur moi, j'adore conduire. Depuis que j'ai mon permis, j'adore conduire. Je conduis pas tous les jours non plus puisque pour le moment, voilà, ma mère prend ma voiture de temps en temps, etc. Mais j'adore conduire, j'aime bien les longs trajets. Quand je ne suis pas toute seule, parce qu'il faut avouer que se taper des fois des longs trajets seule, on aura plus facile, je sais pas comment tourner ma phrase, plutôt tendance à s'endormir facilement, voilà. Que si on est avec quelqu'un, donc c'est pas toujours simple quand on est seul, mais j'aime vraiment conduire. C'est dans ta voiture, tu roules, tu t'éloignes du monde, il y a plus personne. J'écoute mes petites musiques, généralement en voiture, j'écoute Michael Malarkey, Ed Sheeran, Demi Lovato. Pour le moment, je m'étais Taylor Swift, le nouvel album, mais ma mère en a eu marre, donc j'ai plus le droit de le mettre. Voilà, mais j'aime bien. J'aime beaucoup quand on va en Allemagne en voiture. On a 6 heures de route, mais voilà, c'est beaucoup. Il y a des montagnes, des paysages, c'est beau à voir. Les routes sont agréables, j'aime conduire. Je pourrais faire le tour du monde en voiture. Ce serait un peu complexe puisqu'il y a beaucoup de zones d'eau, mais j'adore rouler. J'ai une crampe à la jambe. Et j'aime énormément conduire, c'est quelque chose que j'aime, ça me détend de conduire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous en aurez appris d'autres sur moi, appris plus de choses peut-être que vous saviez. Si vous me connaissez personnellement en dehors de YouTube, puisqu'il y a des gens voilà, qui sont sur ma chaîne, et j'arrête pas de gesticuler dans tous les sens, et qui me connaissent aussi en dehors, qui me connaissaient avant que je lance ma chaîne. Et si c'est pas le cas, bah voilà, que vous avez appris de nouvelles choses sur moi. Des choses plus intéressantes que d'autres, voilà, s'il y a quand même dans les faits que j'ai cités des trucs qu'on se dit, que des gens vont se dire on s'en fout. Mais moi je m'en fous que vous vous en foutez, puisque techniquement quand on s'en fout de quelque chose, on n'en parle pas. Voilà. Et donc voilà, j'ai dit que c'était la fin de cette vidéo, j'ai dit que j'espérais que ça vous avait plu. Bah likez la vidéo, voilà, si elle vous a plu, si vous en avez appris plus sur moi, dites-moi dans les commentaires si on a des points en commun. Voilà, si dans les 10 faits sur moi, il y a des faits qui sont pareils sur vous. Voilà, si je ne suis pas toute seule. On en était où après? Abonnez-vous à ma chaîne, si je n'ai toujours pas fait. Partagez la chaîne avec tout le monde pour qu'on soit plein de Rudolph, de reines, dans un monde rempli d'amour. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.